Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente le fonctionnement de ma classe avec les ateliers et je vous explique comment je m'organise au quotidien. Dans ma classe de CE2-CM1, les élèves sont en atelier tous les matins et pratiquement toute la matinée. En fait, nous démarrons la journée par 30 minutes en collectif que je vais utiliser pour l'administratif, pour faire l'appel par exemple, pour mettre en place un rituel ou bien pour faire une leçon si j'ai pu observer que c'était nécessaire en regardant le travail des jours précédents. J'en profiterai également pour expliquer certaines activités à venir dans la journée et puis ensuite nous passons aux ateliers. D'une année sur l'autre, je ne m'organise pas toujours de la même manière et je ne mets pas forcément en place les mêmes ateliers. Cette année, j'ai choisi de proposer de m'organiser avec 4 ateliers de 30 minutes chacun. Dans ma classe, les élèves ne choisissent pas leurs ateliers. Chaque jour, ils doivent passer par les 4 ateliers qui sont prévus dans leur emploi du temps et ça fonctionne comme ça toute l'année. J'avoue que pour que je puisse travailler sereinement, moi j'ai besoin que les choses soient très bien organisées. En procédant ainsi, la gestion des rotations, la gestion des ateliers est très simple, très rapide et ça me convient tout à fait. Chaque semaine, un élève du groupe est responsable de l'installation et du rangement du matériel de son groupe. Il n'y a donc pas vraiment de métier dans ma classe, mais il y a 4 responsables, un par groupe, qui font tous les métiers. Et ça aussi, ça me convient vraiment bien parce que ça me simplifie la vie au quotidien. Les élèves, au début des ateliers, savent où trouver le matériel dont ils ont besoin et ils savent également où doit se situer l'activité. Par exemple, s'ils sont en plan de travail, ils doivent être assis aux tables individuelles. Une activité qui est mentionnée au tableau par jour peut se situer sur le tapis, qui est un espèce de coin de regroupement, où les élèves se retrouvent avec des plateaux ou des e-tools pour travailler. Pour les autres activités, eh bien, les élèves vont se mettre à une table de groupe de leur choix. J'ai également un minuteur accroché au tableau que je fais sonner toutes les 30 minutes pour signifier aux élèves qu'il faut changer d'atelier. Voici l'organisation que j'ai retenue en 2020-2021. Voici comment sont répartis les ateliers dans la semaine. Après un temps de rituel et de leçons en magistral d'une trentaine de minutes, mes élèves vont basculer en atelier. Ils vont avoir 2 ateliers avant la récréation et 2 ateliers après la récréation. Dans ma classe, il y a 2 ateliers qui reviennent systématiquement chaque jour de la semaine. Il s'agit du plan de travail français et du plan de travail maths. Les 2 autres ateliers de la journée sont plus diversifiés puisque je m'efforce toujours d'alterner l'écrit, l'oral, l'individuel, le collectif, etc. Alors nous aurons 2 ateliers de manipulation dans la semaine que j'ai mis en rouge parce que ce sont ceux qui sont les plus bruyants. En général, j'en réserve un pour le français, un pour les mathématiques. Il y aura un atelier de résolution de problèmes, un atelier de calcul mental. Sur la dernière ligne, j'ai mis les ateliers qui ne se déroulent pas à une place assise classique. Il s'agit des 3 ateliers de lecture et de l'atelier numérique. Les 3 ateliers de lecture ont lieu sur un tapis où les élèves, avec un e-tool, un plateau ou des coussins, peuvent vaquer à leur activité. Et pour ce qui est du numérique, nous avons la chance d'avoir un petit atelier accolé à la classe et donc ils vont dans l'atelier faire leur programmation informatique. Voilà comment sont réparties les activités dans mon emploi du temps. J'ai déjà tenté de mettre 5 ateliers dans la matinée avec donc 5 rotations. Mais cela implique d'attaquer dès qu'on entre en classe et ça crée une espèce de stress que j'ai trouvé assez peu productif. Bref, 5 ateliers, je trouve que c'est trop. Et je n'aime pas trop déborder sur l'après-midi. Pour moi, 4 ateliers tous les matins, c'est vraiment l'idéal.
Au fait, si cette vidéo vous plaît, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais pour moi c'est très important car cela me permettra de gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier. Voyons maintenant quelles activités je propose dans mes ateliers. Dans la mesure du possible, je vais proposer des activités où les élèves peuvent se corriger seuls. Des activités où j'aurai peu de photocopies à faire, des activités dont les consignes sont simples et souvent répétitives, des activités qui varient et qui font appel aux intelligences multiples avec beaucoup de manipulation, comme du découpage, du collage, des activités de tri, des jeux pédagogiques. Pour ce qui est des supports, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'utilisais toujours les mêmes formats et que cela m'aidait beaucoup pour stocker mes activités et m'y retrouver plus facilement. Voici ce que j'utilise principalement. Alors, mon support préféré pour les ateliers, ce sont les cartes au format A6. Le format A6, c'est quand on prend une feuille A4 et qu'on la coupe en 4. En général, je les utilise dans le sens paysage. Ces cartes sont numérotées et la correction figure au dos. Et évidemment, elles sont plastifiées. Je vais généralement mettre une dizaine de cartes à disposition pour l'atelier et les élèves vont les faire à tour de rôle et se les passer chaque fois qu'ils en terminent une. Ça pourra être des pyramides additives, la transposition d'un texte du présent au futur, des problèmes de logique, bref, on peut y mettre vraiment beaucoup de choses. Ces cartes sont très faciles à ranger, le format est agréable à prendre en main, et en fait, je les utilise depuis que j'ai découvert les cartes à tâches. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo. J'aime aussi beaucoup utiliser les fichiers que je vais concevoir moi-même ou trouver et que je vais glisser dans des porte-vues. Je vais en imprimer 8 exemplaires en couleur et en les mettant dans ces porte-vues, ils pourront être utilisés avec des feutres effaçables et donc réutilisables plusieurs années de suite. Là encore, j'essaye d'avoir toujours la correction au dos ou à la fin du fichier pour que mes élèves soient autonomes. J'ai comme ça conçu un fichier en géométrie, un en grammaire, un en conjugaison qui contient des mots croisés, un en calcul mental. Alors l'avantage du fichier, c'est qu'il suit vraiment ma progression et qu'il est prêt pour toute l'année. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vais évidemment également utiliser des jeux pédagogiques. En général, je choisis des jeux dont la consigne est très simple, qui nécessitent peu de matériel, un dé, quelques jetons, un plateau, et qui ont des règles souvent identiques d'un jeu à l'autre. Ça pourra être par exemple un domino en conjugaison où il faut associer les pronoms personnels sujets avec les terminaisons. Ça pourra être un triomino où on doit associer le décimal avec sa fraction, avec sa représentation graphique. Ça pourra être une bataille de nombres. Ça pourra être un mistigris des synonymes. Ça pourra être un jeu de plateau en calcul mental. Bref, il y a plein d'activités possibles que je trouve généralement sur Internet et que j'imprime, que je plastifie pour pouvoir les utiliser plusieurs années de suite également. La dernière activité que je vais vraiment régulièrement proposer à mes élèves, ce sont les leçons à manipuler et les outils à construire, qui font appel à l'intelligence kinesthésique. Et c'est vrai que j'aime bien faire appel à toutes les formes d'intelligence, c'est un petit peu le but des ateliers aussi. Donc pendant ces activités, les élèves vont avoir des mots à découper, à trier, à rassembler. Ils vont avoir donc des outils à construire, comme par exemple un livret sur le pluriel des noms. Voilà, on va pouvoir faire différentes choses. Et comme c'est fait en petits groupes, bah, ça se passe en général très bien, sans trop de bruit, sans trop de bazar.
Donc c'est vraiment très intéressant à utiliser. Je conçois la plupart de mes activités moi-même parce que j'avoue que j'ai un petit peu de mal à m'approprier le travail des autres. Et puis j'aime bien aussi construire des progressions et que mes ateliers soient cohérents avec ce que je fais en plan de travail. Ceci dit, on trouve sur Internet des tas d'activités à imprimer, plastifier, découper, que proposent les professeurs blogueurs, les cyberprofesseurs. Et il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser leur travail, surtout quand on démarre ses ateliers, parce que sinon ça peut être vraiment énergivore. Pour moi, la gestion du matériel des ateliers se fait en 3 points. 1. Comment est-ce que je stocke mon matériel? 2. Comment je le mets à disposition des élèves? Et 3. Comment je m'assure qu'il ne sera pas détérioré ou perdu? Pour stocker mon matériel, j'ai opté pour des enveloppes ou pochettes plates, rigides, en plastique, comme celle-ci. Voilà. Que l'on trouve très facilement sur Internet ou auprès de nos fournisseurs habituels. Ensuite, ces enveloppes plastifiées, je les range dans des boîtes d'archives. Mes boîtes d'archives sont étiquetées par matière, en général français maths, puis par sous-matière, conjugaison, calcul, et enfin par période, pour que je me repère mieux au moment de les sortir. J'ai également préparé une liste qui recense toutes mes activités par matière et par période, et comme ça m'évite de trop me demander ce que je vais bien pouvoir proposer la semaine prochaine à mes élèves. Ça m'évite aussi d'oublier une activité vraiment intéressante et de ne m'en rendre compte qu'à la fin de l'année scolaire, ce qui m'est arrivé également. Donc le fait d'avoir cette liste, c'est très pratique. Lorsque je planifie un atelier, en général le vendredi midi, je sors tout le matériel nécessaire pour tous les ateliers de la semaine suivante. Je fais les photocopies s'il y a besoin et je place tout ça dans un meuble à tiroir qui est réservé aux ateliers. Il y a un tiroir par atelier et par jour, et comme ça les élèves savent exactement où trouver ce dont ils auront besoin pour leur atelier. Ensuite, donc c'est l'élève de service qui, pour chaque groupe, va sortir et ranger le matériel. Moi, je me contente de vérifier chaque soir que le rangement a été fait correctement. Et le vendredi, au moment du changement d'atelier, je vais ranger tout le matériel de la semaine écoulée dans mes boîtes d'archives et mettre dans les tiroirs le matériel de la semaine suivante. Et voilà, vous en savez maintenant autant que moi sur les ateliers. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quelles sont les grandes étapes pour se lancer. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.